Béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes contents d'être ici. Nous sommes contents d'être ici. We thank God. Sorry. We thank God to be here this morning. So please, you can say hi to anybody you see around you. Come on, man. How y'all doing today? All right. Hey, Mama Modiakodo, how are you today? Good to see you. Amen. Yeah, nous sommes contents d'être ici. We're so happy to be here. God is good. And all the time. Yeah, I believe in that. So, we can have a seat. So we, je vais essayer de parler en français parce que je sens que mon anglais ici, je peux quand même parler en français. Amen. So, nous allons partager sur un petit sujet, mais qui est quand même important, que nous constatons, qui fait partie de notre quotidien. Et donc nous sommes là, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager sur ce sujet. Avant de commencer sur ce sujet, je voudrais mettre un point qui va nous aider à comprendre en fait pourquoi nous allons parler de ça et pas d'autres éléments que la plupart des cas dans nos églises, nous cherchons encore, nous insistons sur et nous en parlons plus. La plupart des cas, nous parlons du combat spirituel, ce qui est une vérité biblique, n'est-ce pas? Le combat spirituel est réel, le combat spirituel est vrai, la Bible en parle. Mais seulement, à part le combat spirituel, il y a d'autres éléments que nous devons, n'est-ce pas, savoir. Parce que la plupart des cas, nous condamnons les diables dans beaucoup de choses. Les diables, parfois, je pense qu'ils se posent des questions. Parfois, il va vers le Seigneur et dit, mais tes gens-là que tu as créés, ils font tomber sur moi beaucoup de choses qui ne sont même pas causées par moi. Je ne suis même pas responsable de certaines choses. Les diables se retrouvent être, pour la plupart des cas, la victime ou encore de murderer dans beaucoup de situations qui arrivent aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur l'opposition entre la chair et le sang. You know, the opposition between our flesh and the Holy Spirit and the Spirit. So, c'est une autre forme de combat que nous avons, que nous devons plutôt prendre beaucoup plus au sérieux que le combat que le diable vient faire contre nos vies avec ses démons. Si nous ne prenons pas ça en considération, nous allons nous retrouver en train de combattre, comme on dit, nous battons des coups en l'air. Vous frappez des gens qui ne sont pas concernés. Vous êtes en train de dépenser beaucoup d'énergie sur les choses qui ne produiront pas de résultats. Alors nous sommes dans le livre des Galates au chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Galates chapitre 5, à partir du verset 13 à 21. Je vais lire en français. Si vous avez la version anglaise, s'il vous plaît, vous pouvez avoir ça avec vous. Mais je vais lire en français. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Je voudrais d'abord m'arrêter là parce que notre sujet, comme je l'ai dit, c'est l'opposition entre la chair et l'esprit. Je répète encore le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux, n'est-ce pas? Pardon, je dirais, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux,
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Donc c'est important de savoir, parce que nous combattons, comme je l'ai dit, le message du combat spirituel, c'est un message biblique, c'est un message vraiment écrit dans les Écritures, mais c'est un élément qui a été beaucoup plus présenté dans l'Église ou encore chez les enfants de Dieu, qui fait en sorte que nous nous concentrons plus sur les diables et sur les démons. C'est vrai, ils sont en activité, c'est vrai, ils nous combattent, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, nous aurons le temps d'en parler en profondeur. Mais il y a un autre combat que les enfants de Dieu, nous traversons, nous combattons tous les jours, seulement qui est rarement mentionné. Nous en parlons tellement de moins en moins. La plupart d'enfants de Dieu, nous n'en sommes pas conscients. Nous n'en sommes pas conscients et ça nous amène à avoir des problèmes que nous pensons que des problèmes en question proviennent du diable et des démons. Nous attribuons cela au diable et aux démons, alors que les diables et les démons, en ce moment-là, n'ont rien à voir avec ça. Amen, amen. Donc c'est très important de connaître ces choses, et de commencer à tenir compte de ce que cela produit, de ce que cela crée dans nos vies. Alors comme vous avez vu dans le verset 13, on a parlé de la liberté en Jésus, la liberté qui, n'est-ce pas, que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette liberté, pour la plupart des cas, nous l'utilisons tellement mal, parce que la compréhension de la liberté pour la plupart de cas, c'est que quand on est libre, c'est-à-dire on a la permission, l'autorisation, l'opportunité de faire tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Quand quelqu'un était en prison, il est limité dans une petite cellule, il a des droits limités, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Mais quand cette personne sort de la prison, cette personne se sent libre d'aller faire des shopping, faire des choses qu'il ne pouvait pas faire en prison. Il n'est plus limité, n'est-ce pas, à quelques mesures qu'on a tracées dans sa vie par rapport au milieu où il se trouve. Alors cette compréhension de la liberté amène la plupart des cas les enfants de Dieu à se comporter n'importe comment. Alors que la définition de la liberté ici, selon, n'est-ce pas, la Bible, la liberté que Jésus nous accorde n'est pas pour nous encourager à faire tout ce que nous voulons comme nous le voulons. Bien souvent nous tombons dans le piège de notre vieil homme, ou encore notre vieille nature, puisqu'elle est encore vivante en nous, qui nous fait croire que nous pouvons encore nous laisser sous son influence comme auparavant. Amen, amen. La liberté, comme je l'ai dit, la liberté selon Dieu, j'aurai le temps de parler sur ce sujet. La liberté selon Dieu, c'est vous quitter, n'est-ce pas, vous quittez un maître pour aller vous soumettre à un autre maître. C'est-à-dire, vous quittez l'esclavagisme du péché pour devenir l'esclave de Dieu. C'est écrit dans Romains 6. C'est-à-dire, nous sommes de ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, esclaves d'un côté, et maintenant, nous avons été rachetés, je le dirai plus tard, et nous nous retrouvons entre les mains d'un nouveau maître, n'est-ce pas, qui nous impose à faire des choses selon lui. Donc, nous n'avons pas un moment libre au milieu, n'est-ce pas, pour faire tout ce que nous voulons librement. Nous étions là, en train d'être poussés à faire des choses que le péché nous poussait à faire, et maintenant nous sommes ici, entre les mains du Seigneur, qui nous impose à faire comme il veut. Et maintenant, la mauvaise compréhension de cette liberté, c'est que nous pensons, quand nous quittons l'esclavage du péché, nous sommes maintenant libres de faire tout ce que nous voulons, n'est-ce pas, selon nous-mêmes, selon notre propre volonté. Amen, amen. Alors nous allons progresser pour comprendre en fait pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, l'apôtre Paul est en train de parler aux Galates à propos de ces genres de choses. C'est très important parce que si nous ne comprenons pas, nous allons avoir une mauvaise, n'est-ce pas, perception de ces choses et ça ne nous aidera pas du tout. Alors, marcher selon l'esprit, n'est-ce pas, dans le verset 16 comme il est écrit, marcher selon l'esprit, alors, la présence du Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas, c'est nous tous qui bénéficions de cette présence. Mais seulement, il nous donne aussi la force d'une manière pour vivre à plaire à Dieu. Alors, cette forme grecque, pour parler de marcher, ce n'est pas seulement le fait de se lever, de commencer à bouger ses jambes, c'est plus une action continuelle, un style de vie habituel. Marcher, selon la Bible, marcher selon l'esprit, ce sont des actions à poser continuellement, n'est-ce pas? Un mode de vie nouveau, un style de vie, ou encore de nouvelles habitudes que nous devons acquérir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ok, ne me perdez pas, je ne vous perdrai pas, j'ai fait de mon mieux de ne pas vous perdre. Alors, cette marche implique aussi une progression, c'est-à-dire que nous sommes en train de progresser. Au fur et à mesure qu'un enfant de Dieu se soumet au contrôle du Saint-Esprit,
C'est-à-dire répondre par l'obéissance aux commandements simples de l'Écriture et à tout ce que l'Esprit nous demande à faire. C'est cette façon-là qui nous amène à vivre et à progresser, à grandir avec Dieu. C'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je voudrais nous aider à avoir des éléments clés, des éléments importants. Je répète encore, marcher par l'Esprit ici, simplement veut dire, comme je l'ai dit, c'est laisser diriger par le Saint-Esprit. Faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Alors, quand on parle de la chair, dans la Bible, quand on parle de la chair, ici, ce n'est pas seulement le corps physique. La chair, selon la Bible, c'est l'âme et le cœur de l'homme, sa volonté et toutes ses émotions qui sont soumis au péché. Les termes chair renvoient généralement à la nature de l'homme qui n'a pas encore été sauvé par Dieu, un homme qui est encore païen. N'est-ce pas? Amen, amen, amen. Donc le terme chair, je répète encore, le terme la chair veut dire pas seulement le corps physique, mais aussi l'âme et le corps, la volonté et les émotions qui ne sont pas soumis à Dieu, mais qui sont plutôt soumis à faire tout ce qui est péché, tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce que Dieu ne permet pas. On est toujours ensemble? Donc l'esprit, comme je l'ai dit, c'est lui qui conduit, et la chair vient aussi et crée des embrouillements. Alors, pourquoi est-ce que la Bible insiste sur la marche sous la conduite du Saint-Esprit? Parce que parfois, comme dans des compagnies d'assurance, quand vous ne lisez pas les fine print, pour ceux-là qui connaissent l'histoire, quand vous ne lisez pas les fine print, vous vous rendrez compte qu'après un cas d'accident ou encore quelque chose, il y a des éléments qui ont été écrits, mais seulement parce que vous n'avez pas lu, ça fait que vous tombez dans le piège des gens de l'assurance, n'est-ce pas? Ils ne disent pas ça quand vous faites vos contrats, ils ne peuvent pas les dire parfois parce qu'ils veulent vous laisser dans l'embrouillement. Si vous ne lisez pas vous-même, vous allez vous retrouver dans une situation où c'est vous qui perdez, n'est-ce pas? C'est pourquoi la plupart des cas, les gens d'assurance paraissent être comme des scammers. C'est comme s'ils sont en train de voler les gens l'argent. Non, ils écrivent seulement, ils écrivent ça tellement petit, en fine print, pour que les gens ne lisent pas, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent que les gens ont tourné les pages, ok, let me sign. Et tu vas signer, mais quand le problème arrive, toi tu vas maintenant faire des claims, tu réclames, on te dit non. It is written, donc tu n'as pas droit à ceci, à cela, et les gens se retrouvent perdus ou encore perdants dans la situation. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, c'est aussi important de connaître les fine prints. Les fine prints. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu commences à venir à l'église, mais il faudrait que tu connaisses ou que nous connaissions les fine prints. Alors, pourquoi nous parlons encore, la Bible insiste sur marcher ou encore être sous le contrôle du Saint-Esprit? Nous sommes dans le livre des 1 Corinthiens, le premier point. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6. Parce que c'est un peu fatigant, vous savez. À chaque fois on vous parle, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci. Il paraît qu'en Europe, il y a eu un moment en France que les gens, tellement l'église était liée à l'État, l'église imposait des choses, Et elle est arrivée à un moment, le peuple en France, il y a longtemps, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, ils ont dit, il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Donc arrêtez-nous de nous interdire ceci, il ne faut pas faire ceci. C'est pourquoi les Occidentaux, la plupart des cas, ceux qui vivent de l'autre côté, comme on dit souvent, ils ont une forme de libertinage. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils vivent tellement dans la liberté qu'ils font des choses que Dieu n'aime pas. Ils arrivent maintenant à imposer ça comme loi et quittent des enfants qui ils ont choisi des choses du genre on ne peut plus taper les enfants et il faut que les enfants soient tellement libres. Ils descendent jusqu'à créer des lois pour que les enfants mineurs aient des rapports sexuels par leur propre consentement. C'est-à-dire qu'ils veulent te mettre libre, n'est-ce pas? Cette liberté leur pousse à faire des choses en dehors, n'est-ce pas, de ce que Dieu a établi. Alors ici, dans ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20, nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'insistance de marcher selon l'Esprit ou encore de laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Écoutez maintenant ceci. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Je m'arrête d'abord dans ces versets. Vous ne vous appartenez point à vous-même.
Vous savez, quand vous avez, n'est-ce pas, vous habitez dans une maison et que vous avez acheté la maison, vous savez que ça vous appartient, c'est vous le propriétaire. Mais sur le coup, vous vous réveillez un matin, il y a quelqu'un qui entre dans la porte, qui knock, qui dit, vous devez sortir de la maison parce que la maison, n'est-ce pas, ne vous appartient pas. La maison appartient à quelqu'un d'autre. Ça se passe beaucoup à Kinshasa. Les gens achètent des terrains, ils se retrouvent pas un temps, on vient, on les chasse. Cette maison ne vous appartient pas. Ou encore, dans certains cas, dans certaines familles, la maison leur appartenait, et puis après, l'un des propriétaires, ou encore les parents qui étaient les propriétaires, est allé vendre la maison d'une certaine manière, sans informer aux autres. Et puis les gens qui ont acheté ça, ou encore qui ont donné la dette à la personne qui avait, n'est-ce pas, mis la maison comme, je sais pas, comme gage, c'est-à-dire si vous ne vous remettez pas l'argent, vous prenez la maison, ils viennent, ils toquent, ils commencent à chasser les gens de la maison et les gens se retrouvent dehors, mais ne comprenant pas, mais cette maison nous appartient. Non, la maison ne vous appartient plus, ça appartient à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? La plupart des cas, c'est ceux-là qui n'étaient pas informés qui sont le plus choqués. Mais la personne qui a vendu la maison sans informer, il est à l'aise parce qu'il sait qu'il avait promis, si je ne vous remets pas l'argent, n'est-ce pas, vous êtes en droit de venir récupérer la maison. Amen, amen, amen. Alors, les enfants de Dieu, nous devons savoir, si nous ne sommes pas informés, c'est ce qui fera que nous allons nous retrouver dans une situation compliquée. Comme je l'ai dit, des choses que nous prêtons au diable, que nous pensons que c'est les diables qui nous combattent ou quoi que ce soit, nous allons nous rendre compte que ce n'est même pas les diables, mais c'est le propriétaire, notre nouveau propriétaire. Amen, amen. Notre nouveau propriétaire. Alors, j'insiste ici, la Bible dit, ne savez-vous pourquoi vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alors, souvent, c'est par ignorance que nous nous retrouvons en train de faire certaines choses, ce qu'il ne faut pas. C'est toujours important de connaître des termes and des conditions. Terms and conditions. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors, la Bible dit, donc, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, ce qui fait que maintenant, le Saint-Esprit se sent en droit. Il se sent en droit, puisque maintenant, nous sommes ses propriétés privées, de nous dire des choses à faire et de nous orienter comme il le veut. Alors, puisque pour la plupart des cas, nous ne sommes pas au courant, nous ne sommes pas informés, nous sommes là en train de nous opposer à lui. Notre chair nous pousse à nous opposer à lui comme si nous appartenions encore à nous-mêmes. Et puisque ce combat-là est permanent et que c'est nous qui devons maintenant trouver le temps de dire, ok, le processus a été déjà transformé. Nous, en ce moment, nous ne sommes plus de ceux-là qui vous appartiennent. Nous sommes maintenant de ceux qui appartiennent à l'autre propriétaire. Donc, c'est l'homme au milieu qui est censé mettre fin à cette opposition pour que tout ce qui est comme term and condition ne tombe pas contre lui dans l'avenir. Amen, amen. Alors, nous évoluons pour mieux comprendre cela. Et si vous continuez dans le verset 20, il est dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu